Ok, donc bonsoir à tous. Ce soir, nous attaquons Bezrat Hashem, le 23e cours. Et donc ce soir, nous allons voir, comme on l'a dit, le dernier chapitre sur le dernier cours sur le schéma. On a vu le schéma, ses brachot, on a vu pas mal de choses. Et on termine Bezrat Hashem ce soir. On va voir pas mal de choses et on va aller assez vite pour toujours respecter notre timing, Bezrat Hashem. Je vous partage mon écran. Voilà. Ok. Donc déjà, juste un petit rappel qui est très important. On avait vu ça l'autre fois, mais pour que ça soit clair dans les esprits de tout le monde, dans l'esprit de chacun. Quand on arrive à la fin du schéma, donc on dit Ani, donc suivez bien ma souris, Ani Hashem Elokechem, Emet. Commencez, on dit Emet. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, finalement, ce Emet là qu'on va dire, je ne parle pas encore de cette phrase-là de Hashem Elokechem Emet quand on répète, pour l'instant, je parle juste de ce Emet. Ce Emet là qu'on va dire, on va le dire en fait que et uniquement quand on est en minyan. Parce qu'en fait, c'est comme une validation. Émettre, c'est comme amen, c'est comme une notion de vérité. D'ailleurs, c'est marqué là, c'est vrai. Et on fait cette validation-là que quand on est en minyan. Donc, soit on a fini un peu avant le chaliarti pour celui qui fait l'office. Et donc, nous, on arrive, on finit, on dit Ani Hashem Elokechem et on dit Emet. Et on attend après pour répéter ces trois mots-là. Soit si on est en même temps que le Shaliach Tzibour, eh ben on va le dire avec tout le monde. Tout le monde le dit comme vous le savez, on dit en même temps Ani Hashem Elokechem, Emet. Tout le monde dit en même temps, tout le monde dit en même temps Emet. Si on a fini un peu avant, on le dit nous-mêmes et on le répète après avec tout le monde. Mais finalement, cette notion-là, ce Emet-là, on va le dire que quand on est en minyan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'est pas en minyan? Quand on n'est pas en minyan, on va dire tout simplement Ani Hashem Elokechem, Hachem Elokechem Emet. Je ne vais pas dire ce mot-là que j'ai surligné en jaune si je prie tout seul. Je ne vais pas le dire. Ou si par exemple je suis en retard dans ma prière, pareil, je ne vais pas le dire. C'est que pour faire la validation tous ensemble qu'on va le dire. Ensuite, pourquoi on répète ces trois mots-là? Comme on avait dit, jusque-là, avant ce qui est en jaune là, donc quand j'arrive à Ani, Hachem et Lokechem, je suis à 245 mots. Pour compléter à 248, ce qui est le nombre de membres du corps humain, on va venir compléter et dire ces trois mots, Hachem, enfin avec le nom de Dieu, hein, Hachem et Lokechem, Emet, et là on arrive à 248. En général, il faut que le Shaliach Tzibour, celui qui fait l'office, ait pour intention, en disant ces trois mots-là, Hachem et Lokechem Emet, d'acquitter tout le monde. Mais comme on n'est jamais sûr que le Shaliach Tzibour, on n'est pas souvent sûr qu'il s'y connaît dans les intentions à avoir, etc., il vaut mieux, pour éviter tout problème, de les dire toujours soi-même, ces trois mots, de les dire en fait pour pouvoir s'acquitter et arriver à 248 mots. C'est ce qui est marqué ici. Yachid Sheko et Kriyat Shema, donc un particulier, quelqu'un qui est tout seul qui lit le schéma. Yachzor Lomar Hachem Elokechem Emet, il va venir répéter et dire Hachem Elokechem Emet. Kedele Hashlim les Resh Memched, donc Resh Memched, c'est la gématrie à la valeur numérique de 248 pour arriver aux 248 mots qui correspondent aux 248 membres. Vechen Aroesh Hachaliar Tzibour Lobaki Leoti et Dechova et Akal Betevot Elou Yomram Beatmo. Pareil, voilà comme on a dit, si on voit que le Shaliar Tzibour n'est pas Baki, donc il n'est pas expert entre guillemets, il vaut mieux qu'on les dise toujours nous-mêmes pour être tranquille et avoir les 248 mots. Encore un point concernant les femmes cette fois, ça on n'en avait pas du tout parlé, mais c'est intéressant quand même de le voir. Vous pouvez le dire à vos femmes quand elles font le schéma. Donc vous avez bien compris, ce émet, quand je fais le schéma tout seul, par exemple, je fais le schéma avant de dormir le soir, où j'ai fait Arvit quand il faisait encore jour, et je fais le schéma quand la nuit est tombée chez moi, je ne vais pas dire ce mot émet, je vais dire directement Ani Hachem Elokechem, Hachem Elokechem émet. Je ne dirai pas ce mot en jaune. Je ne le dis que quand on est dans un minyan, comme on l'a dit. Maintenant, une femme, qu'en est-il pour une femme? Eh bien, en fait, une femme, il faut savoir qu'une femme, elle a pas 248 membres, mais elle a 252 membres. Et donc, nous, en répétant cette phrase-là de Hachem Elokechem Emet, on est arrivé à 248. Comment elle va faire, elle, pour arriver à 252? Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, avant de commencer le schéma, elle va dire, ce que je vous montre là avec la souris, El, Melech, Ne'eman, ces trois petits mots-là, avant de commencer le schéma, El, Melech, Ne'eman, schéma Israël, Hachem, voilà, elle continue, elle lit tout son schéma, donc elle a déjà dit trois mots en plus. On est donc à 251, puisque nous, on était à 248. Donc, elle va rajouter ces trois mots, elle est à 251. Et il lui en manque encore un, puisqu'on a dit qu'il en fallait 252, parce qu'elle a 252 membres, la femme. Elle va dire en fait le mot émet, que nous ne dirons pas si on est tout seul, celui que j'ai souligné en jaune là. Vous voyez ici, il y aura marqué, donc qu'est-ce qu'elle devra dire, la femme? Je vous montre avec la souris. Ani Hachem Elokechem émet. Elle dit le émet, même si elle n'est pas en minyan. Et ensuite, elle répète Hachem Elokechem Emet comme on avait dit pour nous. Et donc, finalement, avec ce Emet-là, c'est pour ça que j'ai une petite flèche avec un. Ce Emet-là, il apporte un mot. Et les trois mots du début, El, Melech, Neeman, ça apporte trois mots.
Et donc, ça fait plus 4 mots. Donc, on était à 248. La femme avec ses 4 mots, 3 avant et 1 à la fin avec le émet ici. Ça fait bien 252. Voilà, donc ça, pour que tout soit clair sur ça. Maintenant, Aniat Dvarim chez Bekdusha, répondre à des choses de Kedusha. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le schéma? Qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, quoi répondre, quoi pas répondre? Din Aniat Dvarim chez Bekdusha Bekriyat Shema. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on doit répondre pendant qu'on est dans le Kriyat Shema, donc on a dit que ce qu'on appelle Kriyat Shema, c'est l'ensemble du schéma avec les 3 passages du schéma, donc Ve'afta, Ve'aya et Vayomer, c'est ça qu'on appelle Kriyat Shema. Eh bien, la loi d'ici, c'est la même Kedin Ania Bebirkot Kriyat Shema. C'est la même règle que quand on est dans les brachot du Kriyat Shema. On avait vu qu'il y avait des brachot dans le Kriyat Shema, il y a des brachot avant le schéma, il y a des brachot après le schéma. Et on a vu ces règles précédemment dans les cours d'avant. Eh bien, ça va être ici les mêmes règles. On ne va pas les répéter à nouveau. Il faut s'identifier à ces règles-là pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire pendant le schéma. C'est les mêmes règles que si on se trouvait au milieu des brachot du Kriyat Shema, comme il a été expliqué plus haut. Oulam, cependant, dans le Pasuk Rishon, le premier verset, Shema Israël, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Eno Racha il a un autre cloum. Là, on a par contre l'autorisation de ne répondre à rien du tout pendant cette première phrase du schéma, jusqu'à où Ad chez Siem, jusqu'à qu'il termine Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Donc, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Pendant cela, je ne peux répondre à absolument rien. Pourquoi? Chez Mekabel Alav Ata, Ol Malchut Shamaim, puisque maintenant, Ata, ça veut dire maintenant avec un in, il est en train de recevoir maintenant le joug, J-O-U-G, de la royauté divine. On a dit que c'était une des intentions qu'on doit avoir quand on dit le schéma. Et donc, c'est un moment tellement important qu'on ne peut pas s'interrompre ici. On ne pourra répondre à rien. Aredino Kemish Nimtsa Betfilat Amida. Et donc, la règle, c'est comme celui qui se trouve pendant la tfila de la Amida, et donc il ne pourra pas répondre. Ok, ou Mikol Makom, par contre, Imkore Kriyat Shema Kodem Atfila, Kedele Koro Bazman. Par contre, s'il lit le schéma, il est en train de lire le schéma, mais il est en train de le lire. Il l'a lu avant la tfila pour le matin. Des fois, il y a une horaire limite à ne pas dépasser. Et donc, il a lu le schéma avant de commencer la tfila pour s'acquitter de la mitzvah d'Eoraita de la Torah de lire le schéma. Donc, c'est à ce moment-là, quand il l'a lu avant la tfila, qu'il s'acquittait vraiment de la mitzvah du matin de faire le Kriyat Shema. Mais maintenant, il arrive dans sa tfila, donc avant la Amida, il va lire le schéma. Mais il a déjà accompli la mitzvah d'Eoraita de lire le Kriyat Shema. Donc là, on se montre un peu plus souple quand il va arriver à ce moment-là dans sa tfila, là où il va être dans le schéma Israël. Ça ne va pas être la même règle. Et même s'il se trouve dans le premier verset, donc schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, eh bien, ça va être la même règle que pour celui qui se trouve entre des différents passages. C'est aussi quelque chose qu'on avait vu précédemment. Et c'est aussi la même chose. Donc là, on est dans le matin. C'est pareil pour Arvit. Si maintenant il prie Arvit, mais un peu plus tôt, donc là, quand il lit son schéma dans Arvit, il n'est pas encore en train de s'acquitter de la mitzvah du soir de Arvit, parce que de la même manière que le matin, il ne faut pas dépasser un certain horaire. Donc on va lire le schéma avant la prière. Pareil pour le soir, on peut lire le schéma qu'à partir de la tombée de la nuit totale. Et donc on va relire le schéma après Arvit. Quand la nuit sera tombée, c'est à ce moment-là, plus tard, qu'on va s'acquitter de notre mitzvah d'Eoraita de lire le schéma le soir, parce qu'on doit le lire 2 fois par jour. Et donc, à ce moment-là, finalement, quand il est dans Arvit, c'est le même cas, il n'est pas en train de s'acquitter de la mitzvah d'Eoraita. Alors, pareil, on se montre plus souple. Et donc, ça sera la même règle ici. Mais si on est dans le schéma, en fait, où on s'acquitte de notre mitzvah d'Eoraita, c'est-à-dire dans le temps imparti le matin et dans le temps imparti le soir, alors là, c'est là que ça a toute son importance dans cette première phrase de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Issur Remisa, l'interdiction de faire des allusions, des signes. Katav Marano Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il écrit celui qui lit le Akor Kriyat Shema, Lo Yirmos Be'enav, il ne va pas faire des signes avec ses yeux. Ses yeux, petits signes comme ça, petit clin d'œil, etc. Velo Ikrotz Bisfatav, il ne va pas faire des petits bruits avec sa bouche, des petits claquements de bouche, des petits claquements de langue, etc. Velo Irebe Etzbeotav, il ne va pas désigner quelque chose avec sa main. Beparacha Rishona, Shei Ikar Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Donc là, tout ce qu'on parle ici, tous ces interdits-là, de faire des allusions, de montrer du doigt, de claquer des yeux, de la langue, etc., c'est pendant la paracha Rishona, donc le premier passage, Vea Hafta, qui est partie intégrante de recevoir le joug de la royauté divine. Donc c'est la partie, entre guillemets, la plus importante. Parce que s'il commence à faire des petits trucs comme ça, il montre du doigt, il claque des doigts, etc., il cligne des yeux, il fait des petits signes comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il le lit un peu de manière un peu légère et provisoire. Et ce n'est pas une bonne chose puisqu'on doit s'occuper de cette chose de manière fixe et c'est extrêmement important.
Maintenant, on a dit c'est pour le premier passage, donc de Vea Hafta, ou Mikol Makom, et de toute façon, même dans les autres passages, Veaya, etc., il ne faudra faire un signe que si on en a vraiment besoin. Et là, les devoirs mitzvah, que pour une chose de mitzvah, mais même si c'est dans le deuxième ou troisième passage, on ne va pas s'amuser à commencer à faire des signes pour rien. Dans le deuxième et troisième passage, on peut se montrer un peu plus souple, mais que si c'est pour une chose de mitzvah. Je sais pas, quelqu'un il cherche un talit, on va pouvoir lui montrer, lui dire tiens, regarde dans cette case là-bas, il y a un talit. Mais pas dans le premier passage, en tout cas, de Vea Hafta. Et a fortiori, pas dans la première phrase, vous l'avez compris. Veadrat Penezaken, Akore Kriyat Shema, ou Birkotea, celui qui lit le schéma et ses bénédictions, Venichnas Talmid Chacham Ozaken. Et là, on a un érudit en Torah ou une personne âgée, donc Migil Shivim, à partir de 70 ans, Betor Arba Amotav, dans ces 4 amotes, donc dans le périmètre de ces 4 amotes, les 4 amotes, c'est dans les 2 mètres, donc dans les 2 mètres autour de lui. Donc, s'il y a un Talmid Chacham ou une personne âgée qui rentre dans le périmètre de dans ces 2 mètres à lui, ou autre cas, qu'il voit son père ou le Gadol Hador, le grand de la génération, donc un très grand rave, ou encore Rabo Amouvak, son rave attribué, dédié son rave à lui, c'est-à-dire qu'il demande la majorité des halachot, il s'adresse à ce rave-là. Pour ça, on est encore plus strict, il n'y a pas besoin, comme on l'a dit pour la personne âgée ou pour le Talmid Chacham, il faut qu'il rentre dans les 2 mètres. Pour ces 3 cas-là, son père, le Gadol Hador ou son rave, même s'il rentre ne serait-ce que dans la pièce, dans tous ces cas-là, Chayav la Hamod lo, mais le Komador, il faudra se lever complètement. Donc pour la personne âgée ou le Talmid Chacham, il faut qu'il rentre dans son périmètre de 2 mètres, donc assez proche. Mais pour son père, le Gadol Hador ou son maître à lui, même s'il rentre juste dans la pièce, on devra se lever. On parle bien sûr pendant le schéma, c'est pour ça qu'on se pose la question. Il faudra se lever donc complètement, Melo Kumato. Ok, très bien. Amirat Shalom, de dire bonjour, Shalom. Akore Kriyat Shema, celui qui lit le Kriyat Shema, Chutz mi Pasuk Rishon, à l'exception du premier verset. Le premier verset, comme on a dit, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed, Venichnesu Aviv Orabo, Shechayav Bemoram. Et est rentré à ce moment-là son père ou son maître, à qui il a l'obligation, envers qui il a l'obligation d'avoir de la crainte. Afalpi, chez Minadin, Ayatzarech Leakdim Lomar Lahem Shalom, même si selon la loi, on doit toujours précéder pour ces personnes, anticiper, dire nous-mêmes en premier Shalom. Mikol Makom, Meachar Veayom, Lo Makpidim Be'amerat Shalom, puisque aujourd'hui les gens ne sont pas rigoureux sur le fait qu'on va leur dire Shalom, leur dire bonjour, etc. Au moment de la tfila, ils peuvent comprendre aujourd'hui qu'on est dans la tfila. Lo Yafsik, il ne va pas s'interrompre. Vedaï chez Agbia et Kolomeat, et c'est suffisant qu'il élève un petit peu la voix pour leur montrer, pour qu'ils comprennent qu'il est en plein milieu du schéma et que c'est pour ça qu'il ne peut pas leur dire Shalom. Veulam im aviv lo yavin remezve, mais si son père ne comprend pas cette allusion-là, peut-être qu'il n'entend pas qu'il a haussé la voix ou quoi, alors il faudra lui dire Shalom. À quel point c'est important le kavod qu'on doit avoir, et aussi pourquoi on se pose la question, parce que c'est pendant le schéma qui est une partie très importante, et c'est pour ça qu'il y avait marqué que ça c'est valable, mais à l'exception du pasuk Arishon, où là on ne devra absolument pas s'interrompre quoi qu'il arrive, même si le père ne comprend pas qu'on est en train de lire le schéma en montant la voix, on ne pourra pas lui dire Shalom. Ofen Akriya, la manière dont on lit, comment on lit le schéma. Rachel Ikro Kriyat Shema, Ben Kesheo Omed, Oyoshev, Oler. Il est permis de lire le schéma, qu'on soit debout, assis, ou qu'on soit en train de marcher. Veakure Beodo Oler, et celui qui lit pendant qu'il est en train de marcher. Il y a un mode Bepasuk Arishon. On peut le lire en train de marcher. Par contre, le Pasuk Arishon, toujours le premier verset, de Shema Israël, Hashem Echad, jusqu'à Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed, il faudra s'arrêter pour ça, ou l'achar miken, et après cela, il pourra continuer de marcher. Vous voyez que le pasuk, le premier verset, il a toujours une importance particulière, on ne pourra pas le dire en marchant. Ou bimkom tzorer, racha ilikro keshéou shochev, juste une parenthèse, on dit qu'on peut le faire en marchant, mais l'idéal, c'est quand même de s'arrêter, même si on ne peut pas s'asseoir, mais quand même au moins de s'arrêter. C'est moi qui dis, mais voilà, c'est sûr qu'on sera plus concentré en étant arrêté, parce que quand on marche, forcément, on va faire attention s'il n'y a pas un obstacle ou quelque chose, on pense à des choses. Il vaut mieux toujours s'arrêter, c'est l'idéal. Veimaya Adam, ou Bemekom Tourer, et en cas de nécessité, Racha Ilikro Keshe ou Shochav. Il est permis de lire quand on est allongé, Altsido, sur son côté. Donc on va être allongé comme ça sur le côté. Veimaya Adam, Shamen, Veno Yacholeit Aper Altsido. Si quelqu'un est très obèse et il ne peut pas se pencher sur le côté, ça lui est difficile. Au Sheochole, ou qu'il est malade, il ne peut pas aussi se pencher sur le côté.
Itemeat letido veikre. Il va se pencher au moins un tout petit peu pour montrer quand même qu'il se penche un peu, même s'il ne peut pas complètement se pivoter. Vecholofen lo ikre perakdan. Perakdan, c'est une position où on est complètement allongé sur le dos comme ça et on regarde en l'air, ou pareil, on est complètement allongé sur le ventre et notre dos est complètement vers le haut. On ne pourra pas lire dans cette position, ce n'est pas un respect d'ailleurs. Je pense qu'on verra ça plus tard sur les lois pour s'endormir, etc. En tout cas, voilà, si on veut le lire couché, par exemple, le schéma avant de dormir, il faut se pencher un peu sur le côté quand même pour, par respect. Tabakria, quelqu'un qui s'est trompé dans la lecture. Ayakore Dato, il était en train de dire et son esprit s'est détaché, il s'est un petit peu embrouillé. Vous allez voir que c'est un cas qui arrive énormément. Ou Pitom Matsa Atmo, et tout d'un coup, il s'est retrouvé à Urtaftam. Et comme vous le savez, Urtaftam, ça nous est tous déjà arrivé. Il y en a deux. Il y en a un dans Ve'afta et il y en a un dans Ve'aya. Ve'eno Yodea Imigial et Urtaftam. Il ne sait pas s'il est arrivé au Urtaftam du premier passage ou au Urtaftam du deuxième passage de Ve'aya. Il ne sait pas. La différence, c'est que dans le premier, c'est Ukshartam Leot Aliadecha Vayuletot Afod Benenecha Urtaftam Almezuzot Betecha Visharecha. Et dans le deuxième verset, on dit directement Urtaftam Almezuzot Betecha Visharecha. Il n'empêche que Urtaftam, ce mot-là, et le début de cette phrase-là, c'est la même, comme vous l'avez remarqué, dans Ve'afta, premier passage du schéma, premier paragraphe, et dans Ve'aya. Et donc, s'il ne sait pas où il en est, ça arrive malheureusement. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être concentré, comme on l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, Roser la Rishon, il va revenir au premier Urtaftam, c'est-à-dire celui du passage de Ve'afta. Attendez. Pardon, je reprends. Excusez-moi, je reprends. Donc, il ne sait pas s'il est dans le premier ou le deuxième Urtaftam. Yachol levarer adavar al pi atzibour. S'il est en tzibour, donc il peut voir la chose en fonction du tzibour. Si lui, il vient de finir, il a déjà dit Urtaftam et il pense qu'il est au deuxième, alors que dans le tzibour, ils sont à peine au début du schéma, eh ben, peut-être qu'il s'est trompé. Ou inversement, il peut se repérer en tout cas par rapport au tzibour en fonction de l'avancée de la Keïla. Parce que tout le monde lit à peu près à plus ou moins à la même vitesse. Si le tzibour il se trouve dans le premier urtaftam, alors lui, il va aller aussi au premier urtaftam. Et si le tzibour il est au deuxième urtaftam, alors il va continuer avec eux. Au deuxième urtaftam, ça va lui permettre de le guider. Avalim imite palel beyachid, s'il a prié tout seul, ou il fait le schéma avant de dormir, ou peu importe. Choser les urtaftam arishon. Dans le doute, il revient au premier urtaftam pour ne rien rater du schéma. Très intéressant. Ou vecholofen imim shichal et shono. L'Omar, maintenant, si par contre il a continué à dire Lema Nirbou Yemechem, donc qui est la suite du deuxième Urtaftam, Lema Nirbou Yemechem, c'est dans Veaya, dans le deuxième passage du schéma. Donc là, il a continué déjà de dire ça, comme s'il il se trouvait dans le deuxième passage du schéma. Mamshir Misham, là, il va continuer là-bas, et tant pis s'il s'est planté et qu'il était seulement dans le premier. Donc très intéressant. Efsek Bekriya, une interruption dans la lecture du schéma. Imsha'a au diber vekriat schéma. S'il s'est interrompu, donc il a fait une pause, il s'est arrêté, ou il a parlé pendant la lecture du schéma. Deux cas possibles. Les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait? Mamshir mimakom chez Pasak. Il s'arrête là où il s'est interrompu, que ce soit pour s'arrêter tout simplement, s'il s'est arrêté, ou s'il a parlé. Il reprend là où il s'est interrompu. Par contre, pour les Ashkénazes, la chose, elle dépend. S'il y a un petit temps qui est passé, un temps court, on va expliquer après ce que c'est. Il continue à l'endroit où il s'est arrêté, comme nous, les Sfaradim. Par contre, s'il y a un temps qui est passé, un temps qui était suffisant pour lire tout le Kriyat Shema, chacun en fonction de son rythme. Donc, si quelqu'un il sait qu'il met 3 minutes pour lire tout le Kriyat Shema, donc s'il y a un temps de plus à partir de 3 minutes qui est passé, si son interruption elle a été à cause d'un cas de force majeure, chez Loyaraou Ilikro, où il pouvait plus lire, il était plus disponible pour lire, Kigon chez Alar Debet Akissé, il a dû aller tout de suite rapidement aux toilettes, ou chez Amakom Loyanaki, où l'endroit d'un coup il a vu qu'il n'était pas propre et il a dû s'arrêter pour nettoyer l'endroit pour pouvoir continuer le schéma. Donc là, c'est des cas où il n'a pas eu le choix, même si il y a un temps qui est passé pour lire entièrement le Kriyat Shema. Roser les Trilat Kriyat Shema. Il revient au début de la lecture du schéma. Donc là, on est toujours dans le cas où il y a un temps qui est passé supérieur à la lecture totale du Kriyat Shema. Si ce temps est inférieur, il s'est interrompu un tout petit peu, il fait comme les Sfaradim, il reprend là où il s'est arrêté. Mais c'est à partir du moment où ce temps est trop important qu'il y a deux cas. Si c'était un cas de force majeure, il revient au début du Kriyat Shema,
faire attention, on aurait pu croire qu'il va continuer. Non, il revient au début du Kriyat Shema, parce qu'il a eu un cas de force majeure, il a dû s'interrompre, ce n'était pas de sa faute, et donc il revient au début du Kriyat Shema. Avalimaya Aones Mesiba Acheret, mais si son empêchement a été pour une autre raison, comme par exemple il a été gêné de lire, il a été déconcentré ou autre, mais lui-même, s'il avait voulu vraiment se forcer à lire, il aurait pu continuer à lire. Ou chez Ipsik Miratson les Leones, ou si carrément il n'avait pas d'empêchement, mais lui-même a décidé de s'interrompre. Yamshir, comme chez Passak, là, on ne lui donne pas, entre guillemets, le privilège de revenir au début du schéma. Il devrait continuer à l'endroit où il s'est arrêté, comme les Sfaradim, puisque chez Kevan Shayayachol Likro Beatzmo, puisqu'il pouvait lire lui-même, il pouvait continuer. NZFSEC, ce n'est pas une interruption. En fait, on ne va pas considérer ça comme une interruption, puisqu'il pouvait continuer, et donc c'est pour ça qu'il continue là où il s'est arrêté. Donc, Sfaradim, vous avez compris, on reprend là où on s'est arrêté. Les Ashkenazim, ça dépend du temps qui est passé. Si c'est un temps court, pareil, on reprend là où on s'est arrêté, parce que c'est toujours la même règle, ce n'est pas considéré comme une interruption. Si c'était un temps trop long, le temps de lecture, de lire tout le schéma, alors ça va dépendre. Si c'était un cas de force majeure où on n'avait pas le choix, on reprend au début du schéma parce que c'est considéré comme une interruption. Si on aurait pu continuer à lire, ce n'est pas considéré comme une interruption et on continue là où on s'est arrêté. Zman Kriyat Shema, le temps de la lecture du schéma. Comme on le sait, comme dans beaucoup de choses, on a un timing à respecter. Comme pour notre cours, on a un timing à respecter, c'est pour ça que je parle un peu vite. Zman Kriyat Shema. Mitzvah Minamufrar, le top de la mitzvah, l'ikro Kriyat Shema, Meat Kodem Anetz, de le lire un tout petit peu avant le Netz. Le Netz, c'est le lever du soleil, le Netz Achama. Ou les Atril Tfilat Hamida Be'anetz Achama. Comme on a dit, quand on dit que les gens prient au Netz, c'est quoi prier au Netz? C'est arriver à la Hamida au Netz. Et donc celui qui arrive à la Hamida, par exemple, à 7h33, et bien forcément qu'il va lire le schéma à 7h31. Donc c'est pour ça qu'on dit que le top, de la même manière que la Hamida, le top, et ben c'est honnête, et ben le top du schéma, c'est juste un petit peu avant, puisqu'on doit arriver à la Hamida pour le lever du soleil. Veoulam, cependant, Gamimou Enomit Palelata, même s'il ne prie pas maintenant, donc admettons que quelqu'un se lève et est disponible à l'horaire du Netz ou juste un petit peu avant, mais il ne prie pas encore tout de suite. Admettons que le Netz est à 7h33, mais lui, il a l'habitude d'aller à un minyan à 8h. Il y a une notion, et c'est intéressant, il est réveillé à cette heure-là, il était en train d'étudier ou il était en train de travailler, il faisait quelque chose, peu importe. C'est bien de lire à ce moment-là, même s'il n'est pas en train de faire sa prière au Netz, c'est bien de lire à ce moment-là quand même, comme ceux qui vont prier au Netz, le Kriyat Shema, mais pas tout, juste la première paracha. Donc Shema Israël, le premier verset, et le paracha Rishona, donc la première paracha de Ve'ahavta. Intéressant. Donc ça, maintenant, on était dans l'idéal. Maintenant, le temps limite, sauf Zman Kriyat Shema. Quelle est la limite du Kriyat Shema? Kriyat Shema nimshach zmana ad sof hasha ashlishit mitrilat hayom. La limite de la lecture du schéma, donc on est toujours dans cette notion d'accomplir le Kriyat Shema, comme on avait dit, Deoraita, de la Torah, on a la mitzvah de le faire une fois le matin, une fois le soir, donc 2 fois par jour. Il y a un timing pour ça. Le matin, on a une heure limite, et le soir, on a une heure à partir de laquelle on peut faire, puisqu'on attend que ce soit la nuit totale. Maintenant, pour le matin, c'est la fin de la 3e heure. Comme on l'a expliqué dans le cours précédent, ou le cours suivant, ça dépendra de comment je les placerai sur YouTube, mais en tout cas, c'est dans le cours précédent qu'on l'a vu. Il y a des horaires à respecter. Quand on dit la fin de la 3e heure, c'est des heures zmanit. On a appris à calculer ces heures-là, mais dans tous les cas, je vous encourage à télécharger l'application Kolji, et là-bas, vous avez l'heure limite de Kriyat Shema. Et donc, cette heure limite de la Kriyat Shema, ça correspond à la 3e heure zmanit, l'heure qu'on calcule selon entre le lever du soleil et le coucher du soleil, ou entre l'aube et la tombée des étoiles, selon les avis. En tout cas, c'est ça leur limite, et on peut retrouver ça facilement dans l'application Kolji. Venachol lachachev shaot elu me'amud hashachar arbe makom tzorer rachai lechatchila lechoshvan me'azricha. Donc en fait, on a 2 avis. On a un avis qui est un peu plus tôt et un avis qui est un peu plus tard, parce qu'on a 2 types de calculs. On a celui qui va calculer entre l'aube et la sortie des étoiles, la 3e heure, et on a un autre avis qui va calculer entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc idéalement, il faut prendre l'avis qui calcule entre l'aube et la sortie des étoiles. On avait dit qu'on prend cette durée, qu'on la divise par 12 et qu'on a la valeur d'une heure zmanite, et donc après on peut calculer la fin des 3 heures zmanite. Donc en bref, on a 2 avis. C'est mieux de faire selon l'avis qui est le plus strict, comme on avait déjà expliqué. Vous avez dans Kolji les 2 avis. Donc là, par exemple, on a l'avis d'abord du Magen Avraham, qui est plus tôt, et ensuite, un peu plus tard, on a l'avis du Gra, qui est le Gaon de Vilna. Donc, idéalement, il faut faire avant l'avis du Magen Avraham. Si on ne l'a pas fait, on peut encore accomplir la mitzvah du Kriyat Shema selon la Torah, jusqu'à l'heure limite qui est basée sur le 2e avis. Encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve très facilement
dans Kolji. Et je vous invite à écouter le cours précédent, il faut revenir dessus pour savoir comment calculer, c'est toujours intéressant, mais sinon, les horaires à prendre en compte sont dans Kolji, en mettant bien entendu la bonne ville pour définir le bon fuseau horaire, etc. Avru Shalosh Shaot, Velo Kara Kriyat Shema, s'ils sont passés 3 heures, donc la troisième heure, toujours les heures Zmanit, mais il n'a pas lu le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est pour ça que quelqu'un qui se réveille très en retard, il voit que l'heure du Kriyat Shema va passer, il va faire sa tefila après, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a des heures limites, comme on l'avait expliqué précédemment, mais pour le schéma, pour ne pas rater la mitzvah de la Torah, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, et ça arrive aussi très souvent le Shabbat. On lit souvent le schéma avant d'aller à la Sina parce que la prière est un peu plus tard le Shabbat, pour ne pas rater cette mitzvah de la Torah, de lire le schéma. Et donc, on va lire le schéma avant la prière. Donc maintenant, si le temps du Kriyat Shema est passé, la troisième heure est passée, Arez et Bitul Mitzvah Taseh Mina Torah, donc il perd un commandement positif de la Torah, c'est dommage. Et là, chez Bechol Zot, il crée Kriyat Shema, mais il pourra quand même le lire, le Kriyat Shema, Kedesh Yekabel Ala Vol Malchut Shamayim, pour quand même recevoir le joug de la royauté divine. Ve Sraro Ke Adam, Akore Psukim Batora, Velo Kemekamim Mitzvah Kriyat Shema. Donc il ne va pas avoir le mérite d'accomplir la mitzvah de Kriyat Shema, mais il va quand même avoir un mérite, celui de lire des versets de la Torah, puisque le schéma, ce sont des parachiotes, des morceaux de la Torah, et il aura quand même ce mérite-là. Sauf Zman Brachot Kriyat Shema, Ad Arba Shaot Mitrilat Hayom, jusqu'à la quatrième heure. Donc on a dit le schéma, c'est jusqu'à la troisième heure. Là, on nous parle de la quatrième heure. Jusqu'à la quatrième heure, à partir du début de la journée, c'est le timing pour lequel on peut lire les brachot du Kriyat Shema. Lo Yevarechod, après ce temps-là, on ne pourra plus faire les brachot du Kriyat Shema. Qu'il est d'Adrabim, Arishonim, Acharonim, ou Marad Ashulchan Aruch, Birkotav, Levatala. Après ce timing-là, donc ça, c'est ce qui s'appelle dans Kolji Zman Tfila. Quand on nous dit Zman Tfila, en fait, pareil, là, on a les deux avis basés sur les mêmes calculs. On nous parle ici des brachot du Kriyat Shema. Donc, admettons quelqu'un qui s'est levé encore plus tard. Donc, vous avez compris que c'est un horaire qui est après l'heure du schéma, puisque c'est la quatrième heure. Le schéma, c'était la troisième heure. Après cette heure-là, on ne pourra plus dire les brachot du Kriyat Shema. Donc, si on dépasse cette horaire-là, on pourra faire notre tfila encore, mais sans dire le nom d'Hachem. On va dire, par exemple, Baruch, au lieu de dire Baruch Hashem, Yotzer, Or, Vorech, Rocher, etc., pour la première bracha du schéma, par exemple, on va dire directement Baruch, Yotzer, Or, Vorech, Rocher. On ne va pas dire le nom de Dieu dans les brachot du Kriyat Shema, donc les deux brachot avant le schéma et la bracha après le schéma. Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on ne pourra pas la dire. Même système, on dira Baruch Gaal Israël. On ne pourra plus dire les brachot du Kriyat Shema, passer ce Zman Tfila qui correspond à la quatrième heure. Donc voilà pour la notion de la quatrième heure. C'est aussi un temps qu'on retrouve dans Kolji. Et c'est aussi important de savoir que les femmes, selon les Sfaradim, ne peuvent pas faire ces brachot, peu importe l'heure, puisqu'elles n'ont pas cette obligation. Et donc, si elles vont faire ces brachot du Kriyat Shema, c'est une bracha levatala, une bracha en vain. C'est comme on avait expliqué pour la bracha dans Baruch She'amar et la bracha dans Ishtabar. Comme elles n'ont pas l'obligation de la faire, dès lors, elles ne peuvent pas faire cette bracha, dire le nom de Dieu. Elles pourront le faire, mais sans dire le nom de Dieu. Elles diront directement, comme un homme qui va dépasser la quatrième heure, Baruch, Yotzer, Or, Vorech, Rocher et tout ça. Chez les Sfaradim, une femme qui fait la tefila ne peut pas dire les brachot du Kriyat Shema. Elle peut les dire, mais elle ne doit pas dire le nom de Dieu. Comme un homme qui prierait donc après ce temps-là. C'est le même cas. Ok, on a presque terminé. Il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux, particulièrement quand on est en vacances, de se lever à l'heure. Je traduis directement pour ne pas perdre la mitzvah de la Torah du Kriyat Shema. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il nous dit comme ça, Rabbi Eliezer ben Orkenos, il a dit à son fils béni, Oy, Evekal Katsevi, sois léger comme le cerf, et ne sois pas paresseux de ne pas lire le Kriyat Shema en son temps, qui azrizi magdim la mitzvot, car les gens qui sont empressés se précipitent pour faire la mitzvah le plus tôt possible, et tout celui qui lit le Kriyat Shema en son temps, noten kavod laboro, il donne de la gloire à son créateur. Abba Shenirdam, un père qui s'est endormi, son père s'est endormi, ve'im lo yer'u ata, s'il ne le réveille pas maintenant, Yamshir Lishon, il va continuer à dormir et il va perdre le temps du Kriyat Shema et de ses brachot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est préférable que son fils demande à quelqu'un d'autre qui le réveille pour que lui ne réveille pas directement son père puisqu'il lui doit un certain respect. Maintenant, s'il ne trouve personne pour le réveiller, alors il sera permis de le réveiller pour ne pas qu'il rate le temps du schéma et de ses brachot. Chinour Laktanim, l'éducation aux enfants. Raoui Venachon, il est bien et juste d'enseigner aux enfants, aux petits-enfants, la mitzvah du Kriyat Shema,
Baboker ou Baerev, le matin et le soir. Ou Kvar chez Matril à Ben les Daver, et dès que l'enfant commence à parler, c'est vrai que Raviv les Lamedo Psukim, au-delà du schéma, donc le matin et le soir, c'est bien aussi que son père lui apprenne le pasouk de Torah Tivalanu Moshe Morach Keilat Yaakov, c'est un verset qui est important, et aussi le verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est bien d'enseigner ça aux enfants. Nashim, En Anashim Chayavat Bekriyat Shema, les femmes n'ont pas l'obligation, comme on l'a nous, de la Torah du Kriyat Shema 2 fois par jour, puisque c'est une mitzvah qui est fixée par le temps, comme les tzitzit, les tfilin, la souka, le lulav, etc. Chez Anashim Torot, les femmes en sont exemptées. Ve'omnav Tov Sheikro Lifachot Pasuk Shema Israël, c'est quand même bien qu'elles lisent le verset de Shema Israël, qui est chez Kabelou Aleem, Ol Malchut Shamaim, qu'elles lisent quand même le verset de Shema Israël, pour qu'elles reçoivent sur elles le joug de la royauté divine. Comme on a dit, les brachot du Kriyat Shema, elles ne peuvent pas les lire puisqu'elles n'en ont pas l'obligation pour les Sfaradim. Très bien, on termine sur Salismor, Geoula la Tfila, juxtaposer Geoula à la Tfila. Donc en fait, Bessium Brachat Gaal Israël, on va dire Baruchata Hashem Gaal Israël, donc c'est un lachon de Geoula qui délivre Israël. Yatril Miyad et Hamida, on commencera directement la Hamida. Velo Yafsik Klal Afilou Beshtika, et on ne s'interrompra pas même par un silence. Donc il faut absolument enchaîner Baruchata Hashem Gaal Israël. Hashem c'est Fatah Tiftar. On ne peut pas avancer, dire Baruchata Hashem Gaal Israël, j'attends que le Shalir Tzibour finisse et ensuite je démarre avec eux, je ne peux pas. Il y a cette notion de juxtaposer, ça c'est très important, pour juxtaposer justement la Géoula de Gaal Israël à la Tfila. La Tfila c'est la Hamida. Les Fichar, c'est pourquoi Im Mamtinim les Tzibour, si on attend que le Tzibour finisse et arrive à Gaal Israël, pour commencer tous ensemble la Hamida, parce que c'est important aussi. Yesh le Hamtin Kodem chez Yomrou Shira Chadasha. C'est bien de s'arrêter un peu avant. On ne va pas aller jusqu'à Gaal Israël, on va aller jusqu'à Shira Chadasha. Et quand le Tzibour arrive à Shira Chadasha, Shiberu Guyulim, etc., on reprend avec lui pour toujours la même notion de ne pas s'interrompre entre Gaal Israël et le début de la Hamida. Même par le silence, on ne doit pas s'interrompre. Animtsa Likrat Sov Berkat Gaal Israël, celui qui se trouve vers la fin de la bracha de Gaal Israël, et il voit que le Chazan va arriver immédiatement à un Kaddish ou à une Kedusha. Donc on parle peut-être d'un autre minyan ou quelque chose comme ça, ou si lui il était en retard. En tout cas, il voit que le Chazan va arriver au Kaddish ou à la Kedusha, puisque lui, il est dans la bracha de Gaal Israël, il approche de la fin. Il va s'arrêter là où il est. Comme on a dit précédemment, on doit s'arrêter pour aucune raison en fait entre la bracha Baruch Hashem Gaal Israël et le début de la Hamida. Maintenant, si il a déjà fini Gaal Israël, et puis juste à ce moment-là, il entend un Kaddish ou une Kedusha à côté, en semaine, il ne va pas répondre, mais le Shabbat, il pourra répondre. S'il a déjà arrivé à Gaal Israël, donc le Shabbat, il pourra répondre, mais pas le Shabbat et le Yom Tov, il pourra répondre, mais pas la semaine. On termine avec ça. Comme ça, on a fini le livre. Après, on finit ces quelques lignes-là. Afleminag ne Ashkenaz. Cependant, les Ashkenaz, on avait dit qu'ils ont l'habitude, dans les deux premières brachot du schéma, donc les deux brachot qui sont avant le schéma, Yotzer Or et Avatolam, ils ont l'habitude d'avancer rapidement et ensuite d'attendre le Shaliach Tzibour. Et dès qu'ils finissent la bracha, ils répondent Amen avec le Shaliach Tzibour à ces deux brachot. Mais par contre, pour la bracha de Gaal Israël, la bracha qui est donc après le schéma, ce n'est pas le cas. Toujours pour la même notion, ne pas s'interrompre entre Gaal Israël et le début de la Hamida. Et donc là-bas, ils ne répondront pas Amen avec le Shaliach Tzibour. Et c'est pour ça qu'il est bien, pour ne pas être rendu chayav, d'avoir l'obligation de dire Amen avec le Shaliach Tzibour à ce moment-là, qu'ils lisent en même temps que lui, pour ne pas finir avant et rentrer dans le problème de devoir dire Amen, ou que carrément ils disent Baruch Hashem Gaal Israël, et qu'il enchaîne tout de suite Hashem Sefat Tiftar, comme ça il est déjà dans la Hamida, il n'a pas besoin de rentrer dans un problème ou d'être embrouillé pour pouvoir et devoir dire Amen. Donc on ne doit jamais marquer d'interruption. Si quelqu'un maintenant n'est pas dans le minyan et il rentre dans la synagogue, il entend une bracha du schéma, une des deux brachot qui sont avant ou la bracha qui est après le schéma, il répond Amen, c'est une bracha comme une autre, et il répond Amen puisque lui n'a pas de problème d'interruption. Voilà, nous avons terminé Baruch Hashem. On a dépassé un tout petit peu, mais voilà, on a fini, messieurs, le premier livre, Mazal Tov. Il y a 3 livres, vous voyez là, c'est le Aleph. On attaquera Bezrat Hashem au prochain cours, le livre Bet. Il y en a 3 sur tous ces dérayams, donc la halachot de tous les jours. Donc on avance bien. Bravo à vous. On continue Bezrat Hashem la semaine prochaine et on attaquera la partie de la Hamida. Voilà, s'il y a des questions, la chaîne c'est Dvar Torah Express, oui. Le nom sur YouTube, Dvar Torah Express. C'est ça, c'est Dvar Torah Express. Si vous êtes dans le groupe, je vais mettre le lien Blender sur la description du groupe. Comme ça, vous pouvez avoir tous les cours là-bas si vous voulez les réécouter. C'est des cours de 30 minutes. Donc, si vous voulez trouver un moment dans la semaine, en voiture ou autre, pour les réécouter, c'est bien.
Ça permet d'ancrer les choses une fois qu'on les a appris une fois. Voilà, voilà. Razak, on a quand même terminé un livre entier, hein, donc c'est pas mal. On attaque le deuxième, on est déjà au tiers du programme, mais après nous continuerons. On pourra choisir un sujet comme Shabbat ou d'autres sujets magnifiques à étudier. Voilà, voilà. S'il y a des questions, je crois que vos micros en fait sont désactivés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. S'il y a des gens qui ont des questions, voilà, vous pouvez réactiver les micros. Razak à vous. Je vais mettre le lien Blender dans la description du groupe pour accéder aux cours précédents. Et si j'ai oublié des choses, dites-moi parce que je vais un peu vite et j'espère ne rien oublier.